L'instant sagesse numéro 18 du jour, il vaut mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres. Donc ça nous renvoie au fait de raisonner solution. Donc on va voir quel est le lien entre allumer une bougie, maudire les ténèbres, et puis le thème de tout à l'heure, à savoir les calculs urinaires. Si, je vous assure, il y a un lien. On va voir ça de ce pas. Alors, on a parlé du système urinaire. On avait vu la dernière fois que ça avait à voir avec le fait de pisser, voire de laisser pisser, de ne pas attacher trop d'importance à quelque chose et donc de prendre les choses avec légèreté. Voilà, donc système urinaire, prendre du recul, ne pas attacher d'importance et bien entendu, élimination, puisque on a toujours des choses à éliminer. Le yin-yang, alors là, ça va être intéressant. On va rentrer dans des choses qu'on n'a pas encore vues. Le yin-yang, il nous renvoie à l'estime de soi. Alors, je vous expliquerai plus en détail un jour, parce que là, ça supporterait une vidéo rien que pour ça, pour vous expliquer comment j'arrive à ça. L'estime de soi, c'est qu'est-ce que je vaux, comment je me positionne par rapport à l'autre. Ça nous parle aussi des forces de vie, c'est-à-dire votre capacité ou votre envie de créer votre vie. Voilà. Donc le yang des reins, force de vie, estime de soi. C'est l'estime de soi, c'est qu'est-ce qu'on pense de soi quand on se regarde dans la glace ou quand on fait le bilan de ce qu'on a fait dans sa vie, par exemple. Alors, je liste chacune des bulles et puis après, je vous fais une petite synthèse. Le yin des reins, il nous renvoie à la confiance. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est la capacité à se projeter dans la réussite. C'est parce que je me vois réussir que j'ose entreprendre quelque chose. Et là, dans le yang des reins, je ne l'ai pas dit là, mais il y a aussi le passage à l'acte. Le yang des reins, pour les plus avancés, c'est ce qu'on appelle le feu de Mingmen. Donc c'est un petit feu qui se trouve entre la deuxième et la troisième lombaire, pour la petite histoire. Donc l'idée, lorsqu'on a un projet ou lorsqu'on a envie de créer sa vie, on va avoir une idée, et c'est parce qu'on se dit, ouais, cette idée-là, je peux la réaliser, j'ai confiance en moi, et hop, je passe à l'acte et je vais dans la réalisation du projet. C'est la confiance qui fait qu'on passe de l'idée à la réalisation, à la concrétisation. Sinon, on reste dans le rêve, on reste dans le fantasme du projet. Ah oui, j'ai le projet d'apprendre l'anglais. Bah oui, mais t'y vas ou t'y vas pas? Voilà. Et c'est là où la confiance intervient. Et souvent en psychologie, les gens confondent souvent l'estime de soi et la confiance en soi. C'est deux choses complètement différentes parce que, ça je vous en parlerai un jour, ça nous renvoie bien évidemment la confiance au yin, l'estime de soi au yang, et ça on peut même aller plus loin puisque là ça nous renvoie, l'estime de soi nous renvoie au père et la confiance en soi renvoie à la mère, etc. Donc vous voyez, on pourrait aller très loin. Rien que sur ce thème-là, je pourrais vous faire 2 jours de conférence. Ensuite, le bois. Eh bien là, le bois, lui, il nous parle de colère. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, colère, c'est un terme générique, mais ça peut aller de la jalousie, on en a déjà parlé, la rancune, la colère vraiment où je me mets en colère, et puis à l'extrême, ça peut donner de la haine. Et je discutais avec une dame hier qui me disait, parce que elle me parlait de son ex-mari qui avait refusé qu'on mette les cendres de sa fille dans le caveau familial. Elle me dit, mais pourquoi tant de haine? Vous voyez? Voilà, c'est comment cette colère poussée à l'extrême peut amener l'individu à faire des choses qui peuvent paraître inhumaines, quoi, grosso modo. J'y reviendrai parce que parfois on peut même être inhumain avec soi-même. C'est là où ça devient fort. Et c'est là où on est dans les maladies auto-immunes et c'est là où voilà, ça ouvre ça ouvre plein de pistes. Alors ensuite, les calculs. Qu'est-ce qu'on a dit sur les calculs? C'est une masse très dure. Le premier aspect du calcul sur un plan concret, c'est qu'il peut venir bloquer l'élimination. À défaut de bloquer, il peut entraver l'élimination.
Ça, c'est le premier aspect. Donc, ça veut dire que, quelque part, il vous empêche de laisser pisser. Voyez? Donc, si on relie déjà le bois au calcul, on voit que le calcul peut symboliser la charge émotionnelle qui empêche de laisser pisser, qui empêche de prendre du recul et de dire ça n'a pas d'importance. Si vous êtes dans la colère, c'est parce que vous restez justement fixé sur un schéma de pensée qui vous empêche de vivre les choses avec légèreté. Vous voyez un petit peu le mécanisme du calcul et de la colère? Le calcul, on peut le voir à un autre niveau. C'est-à-dire que calcul, c'est aussi calculer au sens mathématique du terme. On utilise le mot calcul pour un caillou et on utilise calcul pour des calculs mathématiques. Et à partir de ce moment-là, si on est dans le calcul mathématique, ça fait référence au mental, ça fait référence à la planification, ça fait référence à j'ai envie de prévoir ce qui va se passer. Je calcule pour ne pas être surpris par ce qui va se passer. Je veux maîtriser le processus. Donc là, on est dans le mental, dans la maîtrise d'un processus. Alors, si on fait la synthèse, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous rassemblez les différentes pièces du puzzle, en fait, eh bien, on peut considérer que on est sur une problématique d'inhibition de l'action, c'est-à-dire que la personne ou l'animal va avoir une problématique sur le passage à l'acte. Et donc, comme il y a une problématique sur le passage à l'acte, la personne sera d'autant plus frustrée, c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le live, et donc elle ne passe pas à l'acte parce qu'il y a cette problématique de confiance en soi. Et cette problématique de confiance en soi peut trouver sa source dans une colère ou dans une haine, aussi bien par rapport à soi que par rapport aux autres. Je m'explique. Si vous vous dites ah ben si j'avais les cheveux blonds, je serais beaucoup plus sexy et j'oserais aller vers les hommes. Je sais pas si je gagnais 10 000 € par mois, je serais riche, enfin ou j'aurais suffisamment d'argent, ça me donnerait confiance pour pouvoir m'exprimer dans des soirées mondaines. Vous voyez, ah si j'avais pas ce pustule sur le nez, ah qu'est-ce que je serais vraiment jolie et ma vie changerait. Vous voyez, c'est comment la personne peut avoir un schéma de pensée où elle ne s'aime pas, où elle est en colère contre elle. Ah, si j'étais autrement, qu'est-ce que ma vie serait belle. Mais comme elle est comme ça, bah, de toute façon, personne ne peut m'aimer dans ces conditions. Et comme personne ne peut m'aimer, bah, c'est pas la peine que j'ose, puisque de toute façon, ça marchera pas. Et ça va même encore plus loin, c'est que face à ce type de schéma, la personne va induire un mode relationnel qui va faire qu'elle va même induire le rejet des autres. Et donc, c'est le serpent qui se boucle. Et donc, ce type de schéma, tant que la personne ne lâche pas, je sais pas, imaginons qu'on parle d'un problème, enfin, de ce qu'elle peut considérer comme être un problème physique, tant qu'elle ne lâche pas ça, eh bien, tant qu'elle reste accrochée à ça, eh bien, elle peut pas débloquer le système. Et vous voyez qu'il y arrive un moment où elle pousse le système tellement loin que ça bloque. Ça vient bloquer. Ce blocage, c'est tellement présent que j'arrive même pas à l'éliminer. Vous voyez le schéma de pensée? En résumé, si votre animal présente des calculs urinaires, eh bien, ça signifie que la vie vous questionne sur une colère, alors, ou envers vous, ou envers les autres, qui est telle que le système vient bloquer au niveau urinaire, et ça, c'est pour vous obliger à lâcher. Voilà. Vous voyez, si la personne se dit, bah, de toute façon, on peut pas m'aimer tel que je suis, ça peut pas marcher, on est dans un système qui est bloqué. Et la seule façon de débloquer ce système, c'est de laisser pisser. Donc, quand vous êtes confronté à un contexte de problème urinaire, c'est que ça laisse supposer que dans la tribu, votre animal, vous ou quelqu'un, n'arrive pas à lâcher un schéma de pensée qui lui pourrit la vie et qui l'empêche de passer à l'acte.
de se lancer dans la vie. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, je trouvais assez intéressant de zoomer un petit peu sur cet aspect-là, notamment pour faire le distinguo entre l'estime de soi et la confiance en soi. Pour ceux, je sais qu'il y en a qui qui travaillent un petit peu sur les symboles. L'estime de soi, c'est du 1 au sens symbolique du terme, et la confiance en soi, c'est le symbole 2. Ça, je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard. Faut encore qu'on garde des choses à se raconter. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.